Yo les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une montre de plongée que j'adore. Il s'agit d'une Doxa, la Shark Hunter, la Sub 300T, l'héritière de celle que portait le commandant Cousteau et certains des membres de son équipage. J'avais déjà énormément apprécié la Doxa Sub 300 Carbone Aquamarine que je vous ai présentée sur la chaîne, mais cette Shark Hunter, je la préfère pour plein de petits détails qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti! La montre automatique Doxa Sub 300T réinterprète la célèbre montre de plongée Sub 300T Conquistador sortie en 1968 et connue pour être la première montre pourvue d'une valve à hélium. Étanche jusqu'à 1200 mètres, cette montre professionnelle conserve l'ADN qui a fait la réputation de la marque Doxa. Valve à hélium, lunettes tournantes unidirectionnelles avec table de décompression brevetée, boîtier étanche, bracelet grainerie, etc. Portée par le célèbre commandant Cousteau et son équipe de plongeurs, cette montre Doxa Sub 300T est une tool watch qui peut vous accompagner dans tous vos périples. Avec ses spécifications professionnelles, cette montre Swiss Made reste utilisable quotidiennement et ses dimensions contenues la rendent tout simplement sexy. Les spécifications techniques de cette Doxa Sub 300T dite Shark Hunter, c'est une montre produite en 2023, une montre unisexe puisque ses dimensions sont de 42,5 mm de diamètre pour 13,65 mm d'épaisseur. Oui, je dis unisexe, mais vous conviendrez que c'est principalement destiné aux hommes. Quoi qu'il en soit, le boîtier est en acier inoxydable. À l'intérieur, on va avoir un calibre suisse à remontage automatique qui dispose de 38 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 120 ATM, soit 1200 mètres. On a une lunette unidirectionnelle de 120 clics, une couronne signée et vissée, un verre saphir plat qui franchement est terrible. On a également un bracelet de type grainerie, un bracelet en acier inoxydable avec une boucle déployante avec extension réglable, boucle qui est juste incroyable, on va le voir dans le détail tout à l'heure. L'entrecorne mesure 20 mm. Le numéro de référence que je vous présente, c'est Sub 300T Shark Hunter Black. Et en complication, on va avoir un quantième. Alors tout d'abord, la Doxa Sub 300T reprend la forme de boîtier coussin utilisé par la version Doxa Sub 300 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, les amis. Je vous ai présenté une Sub 300 Aquamarine en carbone. C'est à peu près la même boîte. La carrure mesure 42,5 mm de diamètre pour 13,65 mm d'épaisseur, ce qui finalement est pas très épais pour une montre qui est étanche quand même à 1200 mètres. Sur le côté, on va retrouver une valve à hélium nécessaire pour les plongées profondes et elle est discrètement intégrée sur le flanc du boîtier à 9 heures. On a bien sûr la lunette spécifique à Doxa. Je vous montre la lunette. Donc lunette avec une double échelle. On aura ainsi une minuterie classique pour le disque interne, alors que le disque externe affiche les limites de non-décompression en pied basées sur les anciennes tables de la US Navy. On appréciera d'ailleurs la précision de la lunette ainsi que les couleurs noires et orange qui contrastent très bien sur l'acier. Je vous fais écouter la lunette. Elle est vraiment très agréable à utiliser cette lunette. Pour continuer, on va avoir une couronne vissée et logotée qui permet le réglage de l'heure, de la date et le remontage du calibre automatique suisse. On appréciera le logo Doxa qui est peint en orange sur cette couronne, ça change des gravures traditionnelles. Enfin, un fond de boîte plein et vissé assure l'étanchéité à 120 ATM. La gravure du bateau Doxa décore le caseback au centre, alors que d'autres inscriptions entourent cette illustration. On pourra ainsi lire Swiss Made, Doxa Sub 300T, Helium Valve, patente tête bezel, ainsi que le numéro de série de la montre. Alors une des particularités chez Doxa, c'est qu'il existe de nombreux coloris de cadran, mais j'ai opté pour une version assez traditionnelle, noire, que je trouve plus lisible que la orange que l'on voit partout, en tout cas sur une majorité de publications. Tout comme les index, les aiguilles sont recouvertes de produits luminescents d'excellente qualité. Deux détails sympathiques concernent les aiguilles. Tout d'abord, celle des minutes est mise en valeur avec une peinture orange très visible, alors que l'extrémité de la trotteuse est carrée. L'intégration du guichet de date que l'on voit ici à 3 heures est plutôt réussie, la date est lisible et ne vient pas polluer le cadran. L'inscription Doxa automatique peut être lue à 11 heures alors qu'on lira Sub 300T Shark Hunter à 4 heures.
On continue avec un verre saphir plat qui protège le cadran et les aiguilles. Et ce verre, eh ben, c'est ce qui fait la différence avec une Sub 300. En effet, la Sub 300 utilisait un verre domé qui avait pour effet de renforcer l'aspect vintage de la montre, mais surtout de réduire finalement l'ouverture de cadran. Ici, ce verre saphir plat donne une très très belle ouverture de cadran et du coup, la lisibilité est clairement meilleure. Donc ça emboîte un calibre automatique suisse, mais ne dit pas spécifiquement lequel. Il s'agit probablement d'un Sellita SW200, étant donné que c'est devenu compliqué de trouver des ETA. Ce mouvement automatique dispose de 38 heures de réserve de marche et aussi la 28800 alternance par heure. Enfin, il utilise 26 rubis. Donc ça matcherait plutôt pas mal avec un Sellita SW200 ou un mouvement du même goût. On est habitué à ces mouvements suisses, donc ça fait le choix de la robustesse et de la fiabilité. Et on n'en demande pas moins d'ailleurs dans une montre de plongée, une Tool Watch, qui va se prendre des coups, qui doit être capable d'assurer sa précision dans des milieux assez hostiles. Concernant la précision, le réglage du mouvement utilisé pour cette Doxa Sub 300T est tout à fait respectable. Ainsi, la dérive que j'ai pu constater n'est que de 7 secondes par jour, ce qui est tout à fait convenable. Un bracelet type grainerie équipe cette montre de plongée Doxa. Et ici, c'est vraiment un bracelet grainerie. Petit tacle à Yema qui avait appelé son bracelet grainerie alors que ça n'était pas du tout un. Ici, c'est bien le cas. Et je dois avouer qu'il est juste incroyable. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'étais pas du tout fan du bracelet quand je regardais la montre en boutique ou sur le net. Mais une fois que je l'ai eu sur le poignet, waouh, révélation. C'est très différent de ce que j'ai pu porter. La maille est très souple, par conséquent le bracelet épouse parfaitement le poignet, ultra agréable, rien à dire. L'autre grande force de ce bracelet, c'est cette boucle déployante. Je vais vous la présenter. Donc c'est une boucle déployante qui est logotée avec le logo de Doxa, ce petit poisson. On retrouve la mention Doxa en dessous et on voit qu'on a deux poussoirs, un pour l'ouverture et le verrouillage du bracelet et l'autre qui permet de régler l'extension rapide de plongée sur plusieurs crans. Regardez ce qu'on peut gratter. On peut gratter quasiment 1,5 cm de longueur très facilement. Franchement, c'est robuste. Moi, je suis bluffé par cette boucle, je l'adore. Alors, par contre, il y a un inconvénient avec ce bracelet grainerie, c'est le poids, ça alourdit considérablement la montre, mais rassurez-vous, comme pour la Sub 300 que je vous ai présenté, il est possible d'acheter la Sub 300T Shark Hunter sur un bracelet en caoutchouc, sur un rubber, qui utilise d'ailleurs la même boucle déployante. Le look de la montre sera alors bien plus sportif que sur le bracelet grainerie. Il est également possible de swapper ce bracelet par le bracelet de votre choix, puisque l'entrecorne est de taille standard et mesure 20 mm, ce qui autorisera un changement facile du bracelet. La montre Doxa Sub 300T est livrée dans une boîte cartonnée floquée du logo Doxa. Quand on ouvre à l'intérieur, on a une boîte de voyage en coque rigide, bleu et orange. J'adore le thème. À l'intérieur, on va avoir une carte de garantie, la montre bien évidemment, et un petit goodies, une sangle tour de cou. Ça fait toujours plaisir. Sur la carte de garantie, bien sûr, on a le numéro de série de la montre, ainsi que la date d'achat et le tampon de la boutique qui vous l'a vendu. Concernant le tarif, cette Doxa Sub 300T est affichée au tarif public de 1990 € sur le bracelet grainerie. Si vous optez pour le bracelet caoutchouc, là le prix va être un petit peu inférieur à 1950 €. Il est également possible de dénicher une Doxa Sub Shark Hunter sur cette 300T sur le marché de l'occasion. Il y en a quelques-unes de temps à autre. Et le tarif peut être intéressant puisque une version similaire à la mienne pourra se négocier autour des 1500 € pour une version full set sur le bracelet acier grainerie. J'en profite également, puisque c'est ma seconde Doxa, pour vous dire que ce sont des montres qui peuvent être légèrement négociées en boutique. On est sur de la montre entrée de premium, sur de la montre professionnelle, un petit peu à l'instar de ZRC, et ce sont des montres sur lesquelles on va pouvoir négocier entre 10 et 20%. N'hésitez pas à attendre les soldes, les différentes offres promotionnelles de certains bijoutiers, et il y a de grandes chances pour que vous réussissiez à négocier légèrement le tarif neuf sur cette montre, ce qui est toujours bon à prendre. Montre de plongée par excellence, cette Doxa Sub 300T est plus lourde que la version Sub 300 carbone que je vous ai déjà présentée.
Évidemment, hein, l'acier pèse bien plus lourd que le carbone, mais elle me paraît également plus robuste. En main, j'ai vraiment la sensation d'avoir une vraie montre de plongée conçue comme telle, hein. C'est pas juste un atout marketing et commercial. Là, on sent vraiment que c'est un outil. Elle est précise, hein, j'apprécie d'ailleurs particulièrement l'ouverture de cadran qui est beaucoup plus large que sur la Sub 300 et du coup bah, la meilleure lisibilité de l'heure lors des sessions de plongée ou de sport nautique. Alors c'est vrai, c'est une montre qui est assez lourde sur le bracelet grainerie, mais elle n'en est pas moins confortable, hein. Et d'ailleurs, ce bracelet, il est juste sublimissime. Encore une fois, en boutique, il m'avait pas du tout accroché et là maintenant, je l'adore. Donc n'hésitez pas à aller essayer la montre si vous le pouvez. La boucle déployante, elle, elle est incroyable, hein. Et c'est vrai que ce système d'extension rapide sans avoir besoin de démonter, de rajouter des mailles ou je ne sais quoi est terrible. D'autant plus que ici, Doxa apporte quand même une extension assez grande, ce qui peut convenir bah, à plein de cas d'utilisation. Vous allez plonger, vous mettez la montre par-dessus une combinaison, pas de souci, vous agrandissez, vous passez la montre à votre petit frère, hop, vous raccourcissez. Enfin bref, c'est vraiment une très belle feature. Et vous pouvez tirer dessus, hein, ça ne bougera pas d'un iota, c'est vraiment très bien conçu. Que ce soit pour la plongée, pour travailler, pour chiller, et ben le look néo-vintage de cette montre s'accommodera avec de nombreux styles vestimentaires. Pour conclure les amis, Doxa propose plein de coloris hein, sur cette collection Sub 300T. Il y a des jaunes, il y a des bleus, il y a l'orange évidemment, la noire, bref vous l'aurez compris. Et si ce modèle hérité de la montre du commandant Cousteau lui-même vous séduit, bah alors il y a de fortes chances pour que ça devienne une de vos montres de plongée préférées. Donc voilà la famille, ma revue sur cette Doxa Sub 300T Shark Hunter touche à sa fin. Comme d'hab, aidez-nous, donnez-nous de la force, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce, appelez votre tonton, votre tata, la mamie pour qu'elle regarde la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!